Il y en a qui veulent me piquer sur des trucs perso en me disant mais tu te prends pour qui à faire des events, ils disent à d'autres gens ou quoi. Ça arrive toutes les semaines, on me dit ouais t'as le temps, t'as du temps toi, ou genre en insinuant que je fous rien, ou oh tu t'occupes pas de tes clients toi, tu fais du paddle. Mais ça vaut 50-100 000 $. Ouais. Bah après je pense que Google, si Google veut le récupérer, c'est une lettre d'avocat, c'est terminé. Une personne mauvaise dans une équipe, ça peut te faire couler ta boîte. Ah mais bien sûr. Nous on a eu une période où on avait des filles qui ont foutu une ambiance. À la fin elles s'enfermaient dans le bureau. Même moi j'avais peur d'aller dans mon propre bureau. Je suis Jean-Baptiste Quesnay. Je suis. Comment on se présente dans ce genre d'émission? Je sais pas, c'est ce que tu veux, moi. Jean-Baptiste Quesnay, je suis entrepreneur. Je commençais à entreprendre à l'âge de 15 ans à peu près. Ah ouais. J'ai une première boîte à 15 ans, une autre à 6 ans plus tard. Non, mais fais le détail déjà. C'est quoi, tu veux comment on on démarre. Allez, c'est parti. Donc oui, Jean-Baptiste Quesnay, je suis entrepreneur. J'ai une société qui s'appelle Trends. Donc on appelle Trends Group maintenant parce qu'on est dans 3 pays. On est au Japon, on est en France et puis on est à Dubaï depuis pas longtemps. C'est une société qui fait de l'influence, des relations presse, du brand content et de la stratégie de marque pour des marques généralement grand public. Des marques comme Puma, Zalando, Inge, on a eu Uniqlo par le passé, Orangina, Meiji, enfin voilà, plein de marques comme ça que tu peux retrouver dans des supermarchés ou des grandes surfaces. Et donc nous, notre travail, c'est de faire la notoriété de marque. Donc on booste la notoriété d'un produit, d'une marque avec du earned media ou du paid media Trop bien. Et de la créativité, de la data. Et c'était quoi ton premier projet à 15 ans du coup? À 15 ans, mon premier projet. Tu travaillais pas avec Orangina encore? Je travaillais pas encore avec Orangina. Mon premier projet à 15 ans, c'était un site de foot sur le PSG. Ah, trop bien. T'es aussi pour le PSG? Ah bah ouais. Ah mais je savais pas. Je te l'ai dit la dernière fois ou pas que c'était pour le PSG? Je sais plus. Non, alors en général, j'y vais assez rapidement. Je mets 15 ou 20 minutes. J'ai regardé le match hier. Très bon match hier. Ah, j'ai regardé que la deuxième mi-temps. Mais Barcola, il est vraiment trop fort. Barcola est très fort. Ouais, il est vraiment c'est la folie. Et je pense qu'il est même pas au max. C'est le premier match que je regarde cette saison. Ouais, parce que j'ai un peu lâché le PSG. En fait, le décalage horaire de Dubaï, déjà. Ouais, non mais c'est 2 heures. C'est 2 heures. Ça commence à 23 heures, c'est bien. Comme ça, tu peux même sortir avant. Je suis au tennis, je te dis. Je suis un tennis fan maintenant. Maintenant, je regarde tous les Open, même les plus pourris. C'est des trucs de vieux, ça. Je vieillis. C'est ça le problème. Ah, mais non, mais regarde, il y a une équipe de ouf en plus. Tu sais que je rêvais d'un truc matin. Putain, je sais pas si on cuttera, on s'en fout de toute façon, mais je me disais, t'imagines si on avait une attaque Barcola, Nkunku, Xavi Simons, avec un vrai neuf. Ah ouais, tu vois, juste comme ça. Avoir gardé Verratti, prendre Neves, Vitinha. En fait, on aurait même trop de joueurs. Non, mais on peut se faire une petite équipe Île-de-France. Non, mais tu te rends compte. On serait champion. Non, mais on l'aurait, la Ligue des Champions. Non, mais tu te rends compte. En plus, ça serait un kiff. C'est Bernard Arnault qui va faire ça avec le Paris FC. Tu vas voir. Tant pis pour nous. Ah, moi, je suis content pour eux. Hein. Ouais, non, c'est cool. En fait, il n'y a pas de rivalité, on va pas la créer. Non, mais j'ai une peur, c'est que je switch PFC. Ah, mais je peux pas switcher. Je suis supporter du PSG depuis que j'ai 5 ans. Je pense que c'est trop profond, c'est impossible. Mais parce que année après année, c'est de moins en moins. Ah ouais? Je suis de moins en moins passionné. J'espère que ça sera pas comme ça. Mais moi, j'ai eu des petites descentes, puis ça remonte quand même. Mais là, j'ai bien aimé ce que j'ai vu hier. C'est une équipe un peu comme au début, tu sais, quand le Qatar est arrivé. C'est une équipe de mecs un peu passionnés, qui aiment bien le maillot, qui jouent au foot, qui aiment le foot. Et tu sais qu'il y a pas de star. Le plus vieux, c'est Marquinhos. Il a 30 ans. C'est ouf. Tu te rends compte? Il n'y a pas un qui a pas un vieux. C'est ouf. Ouais. Et c'était un site sur le PSG. C'était un site sur le PSG. Mais tu monétisais ça? Ça s'appelait Info PSG, ouais. Info PSG. Mais t'as toujours le domaine ou tu l'as vendu? Non, je l'ai vendu, tout vendu. Ouais, parce que c'est ça. J'ai vendu tout 6 ans plus tard. Ok. Mais c'était avant que le Qatar arrive. Ah merde. Donc c'était un peu. Bon, j'étais pas Nostradamus, je pouvais pas savoir. On en parlait, mais voilà. Mais non, c'était un des plus gros sites sur le PSG. Ah ouais, c'est ouf. Et on avait plein de sponsors, plein de trucs. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand tu vois maintenant, donc c'était en 2000. Je suis très mauvais avec les dates. Bon, j'avais 15 ans, entre 15 et 21. Je suis né en 87. Je te laisse calculer. Ouais, la prochaine fois aussi. Mais on dirait au monteur de voilà, exactement. On mettra des petites des insights. Mais si tu transvases ce site-là. Entre 2003 et 2012. La sale époque, Fabrice Pancrate et compagnie. Ouais. Si tu transvases cette époque-là à aujourd'hui, je serais un YouTuber sport. Ah, trop bien. Parce qu'on faisait des podcasts, mais on faisait des podcasts vraiment en système D, tu vois. C'était genre sur Skype. Il y avait un mec à Nice, un mec à La Réunion, un mec en Normandie, parce que je suis normand, un mec à Paris. Et en fait, chacun enregistrait sa track sur Audacity. On faisait le podcast sur Skype. Et tout le monde m'envoyait les tracks à la fin du podcast. Et moi, je faisais le montage à la fin. Ça va, c'est une méthode quand même. Ouais, mais aujourd'hui, regarde, t'as 2 micros, le mec, il va faire le montage tout seul. Et même, on fait un podcast toutes les semaines en remote et on utilise Riverside. Et du coup, ça enregistre en local. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup. À l'époque, c'était vraiment système D. Et comment tu monétisais? C'est intéressant. On avait des bannières, on faisait beaucoup de vues. On avait un forum, tu sais, à l'époque, c'était les forums. Et donc, le forum, contrairement à. Il y avait des chômeurs, ils passaient leur journée à te mettre des posts sur le truc. Oui. Et les forums, contrairement à aujourd'hui, Insta ou les réseaux sociaux, t'es propriétaire de ton forum. Donc, en fait, à chaque fois que tu fais une page vue,
bah, ta pub, elle s'affiche une fois. Ouais. Sauf que quand tu es sur un forum, le mec, il poste une page. Bah ouais. Merci, vous avez bien posté une pub, tu vois. Et en fait, tu faisais exprès? Mais non, c'est même pas que tu faisais exprès, c'est que c'est le parcours utilisateur normal. Et donc, du coup, bah, tu avais des pubs s'afficher, mais pour poster une fois un message, ta pub s'affichait 5 fois. Et sauf que le mec, il postait 200 messages par jour. Putain. Et c'était la folie. Et tu monétisais bien quand même? Ouais, bah, c'était du coup par 1000 et du coup par clic. Okay. Et après, à la fin, j'avais des partenaires en exclusivité, des trucs de betting, des trucs comme ça. Ah ouais, ça commençait à la fin. Et à la fin, c'était du fixe, quoi. En affiliation, ça doit taper sur les sites comme ça. Ouais, franchement, ouais. Et c'était du fixe. Okay. Et moi, j'étais étudiant, j'étais même au lycée. C'est cool. Donc en fait, j'avais un salaire fixe tous les mois au lycée. Je pense que mon salaire était meilleur que celui de mon prof. Ah ouais, j'imagine. Et juste en ayant un site sur le PSG, quoi. Un site sur le PSG. Après, tu parlais pas de la grande période du PSG. Non, mais c'est la période que j'ai préférée. Avec Paoletta et compagnie, c'était cool. J'ai connu quand même ça. Bah, moi, c'est quand j'avais 5 ans, 6 ans. Ouais. Mais je suis né en 2000. Donc c'est plus facile pour moi de calculer. Moi, 5-6 ans, c'était Durkheim et compagnie. Ah, ok. Je connais deux noms, mais j'ai jamais joué, du coup, j'étais pas né, mais ouais. Et après, t'as fait quoi donc après, j'ai revendu ce site 6 ans après. Et c'était quoi l'ordre d'idée de. Parce que moi, je comprends pas l'ancien Internet, en fait. Je comprends pas comment ça se passe avant. J'ai même pas d'ordre. C'est comme une boîte normale. Ils ont pris le chiffre d'affaires, le EBITDA, ils ont multiplié, quoi. Donc c'était quelques dizaines de milliers d'euros, mais moi, de là où je viens, c'était cool. Et puis ça m'a permis d'avoir des études cool, tu vois, sans avoir à galérer trop. Et après, on a fait une boîte d'événementiel. Donc, j'habite à Rouen. On crée une boîte d'événementiel. On organise des soirées à Rouen avec des gros artistes. Donc, on a fait Buzzy P et DJ Mehdi. Trop vieux pour on a fait. Il y a un super reportage qui est sorti sur DJ Mehdi sur Arte il y a pas longtemps. Faut que tu regardes si t'aimes bien le rap, etc. Parce que c'était le DJ de Ideal J à l'époque. Donc, Ideal J, c'était avant la Mafia Free avec Kerry James, etc. et Rof et compagnie. Et après, il a fait de l'électro. Et donc là, c'était la période électro. Et c'est à l'époque où le rap était un peu descendant et l'électro était à fond. Et donc on avait fait tout l'électro. Donc Buzzy P, DJ Mehdi, on avait fait une soirée. C'est un peu ma fierté. Il y avait un concert au Zénith de Rouen. Ils l'ont annulé parce que notre soirée était trop forte. Nous, on était une soirée en club. Et on avait E-Track, qui était le DJ de Kanye West à l'époque. Breakbot, qui est encore connu, qui fait encore beaucoup de trucs aujourd'hui. Don Rémini et Master Twin, qui étaient des gros mecs aussi. Donc à l'époque, c'était un gros festival électro, sauf qu'on était des étudiants qui organisaient ça à la volée, quoi, tu vois. Et on a fait plein comme ça. On a fait Booba, on a fait Rof, on a fait Mokobe, enfin plein de trucs. Donc, et après, on a repris avec un pote la DA du club. On faisait vendredi hip-hop, samedi électro. Enfin voilà, donc c'était mes premiers trucs d'entrepreneur. Et ça, c'est devenu une activité principale? Bah, c'était pas une activité principale parce que moi, j'ai toujours voulu faire de la com. Et c'est un sacré milieu quand même, surtout quand t'es un indépendant comme ça, ou t'es un étudiant, tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu le fais. C'est un sacré milieu, surtout le rap à l'époque, c'était pas comme le rap maintenant, c'était un peu plus Kaira. Et donc, quand j'en avais un peu marre de prendre des coups de pression à un moment. Et puis, je suis parti à Paris pour faire la fin de mes études, alternance et compagnie. Premier stage au PSG. Ah, c'est ouf. Moi, j'avais demandé quand c'était pourquoi mon stage de 3e, je crois. Il m'avait pas pris. Moi, j'avais fait un forcing de ouf. Ah, c'est vrai? Moi, c'était pas. J'avais pas fait un forcing. Il y a une meuf qui bossait sur mon site qui connaissait l'entraîneur des jeunes. Elle avait demandé s'il pouvait me prendre en stage en marketing. Il avait dit oui. En fait, il a géré ça super tard. Et le premier jour, quand je suis arrivé à mon stage. Il s'était pas au courant? Non, mon maître de stage m'a dit j'aime pas trop qu'on me mette des coups de pression comme ça et tout machin. Oh merde. Moi, j'ai pris ça. Et c'était leur siège encore au parc? Ouais, c'était au parc. Sauf qu'en fait, j'ai fait un très bon stage parce que ce que j'ai fait, en fait, si tu vas sur psg.fr, tu tapes mon nom de famille, il y a des articles à moi. C'est trop bien. Ça, c'est un peu encore une fierté. Une autre fierté, Jubilé de Paoletta, ils ont fait un DVD, il y a mon nom derrière. Et donc, t'as fait des trucs de ouf dans ta vie, mais c'est vraiment ça qu'on retient, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup. Mais tu sais que, excuse-moi, je te coupe, mais je le dis tout le temps, mais mon rêve, franchement, tu peux me dire, tu préfères 500 millions jouer au PSG, je te jure, je préfère jouer au PSG. Tu veux prendre les 500 millions, c'était bon. Il y a quand même Mbappé qui les a pris. Quoique, tu sais, j'ai regardé justement les salaires hier avec les âges. Je crois qu'à Skriniar, il lui donne genre 11 ou 12 millions. C'est des bons businessmen. Putain, t'imagines. Et donc, du coup, j'ai fait ce stage au PSG, c'était vraiment cool. Je comptais pas mes heures. Je pensais même que j'étais pas payé. Un jour, le mec est arrivé, il m'a donné une enveloppe avec mon chèque. Ah, c'est marrant. Parce que, tu sais, c'est un stage de 2 mois, donc normalement, t'es pas forcément payé. Et donc, non, c'est ta passion, quoi. Donc, je finissais à la fin des matchs, je finissais à 2h du mat. C'est ouf. Et en plus, je faisais l'aller-retour Rouen-Paris en train tous les jours.
C'est genre 1 heure? C'est 1h30, sauf qu'il y a des pannes tout le temps. En fait, c'est 2 heures. Et puis, tu arrives à Des Saint-Lazare. pannes. Ah ouais, T'arrives à Saint-Lazare, t'es et pas arrivé au tu dois parc. aller Hein. jusqu'au 16e. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'était catastrophique. Mais, Ouais. mais j'étais passionné, quoi. Puis, quand t'es jeune, tu t'en fous. Ouais. Donc voilà. Et après, j'ai continué en étant dans des agences. Buzzman, Even, qui sont des grosses agences. Mais comment t'as fait pour être, vu que t'avais eu des projets d'entrepreneuriat super tôt, pour repartir dans du salarié dans des agences, c'est pas ultra agréable, non? Ça, genre salarié en agence, c'est un peu. Je pense que c'est un peu c'est la nécessité, je pense. Bah, quand t'as pas forcément les moyens d'entreprendre, il faut trouver le bon instant, à mon avis, pour pouvoir enclencher. Et puis, moi, j'ai fait que de l'agence. Et il y a un moment où je suis allé dans un cabinet conseil par erreur parce que c'était bien payé et que je me suis. Parce qu'en agence, À l'époque, c'est pas très bien payé. C'est pas super bien payé. Ouais. Et le cabinet conseil était bien payé. Et à cette époque-là, encore une fois, j'étais jeune et je pensais qu'à la thune. Tu vois. Bon, bah, je vais aller là-bas. Et puis, ça m'a appris justement qu'il n'y a pas que l'argent. Parce que j'ai fait 6 mois là-bas, j'ai pris 12 kilos. J'étais en costard tous les jours dans un château dans le 16e. Mais le président de cette boîte m'a dit un jour, il avait été élu meilleur jeune DG de France. Il n'avait pas créé sa boîte tout de suite. Okay. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas créé? Parce que j'avais déjà ça en tête. Il m'a dit, tu sais, Jean-Baptiste, ses premières erreurs, il faut les faire chez les autres. Okay. Et ça m'est resté. Ah ouais? Parce que je crois que c'est très vrai. Okay. Moi, j'ai toujours voulu avoir ma boîte. Mais du coup, à chaque fois que j'ai travaillé dans une boîte, j'ai toujours observé comment ça se passait pour pouvoir reproduire par la suite le meilleur. Mais j'ai été salarié vraiment qu'une fois, non 2 fois, mais une fois plus longtemps, pendant 1 an et demi, dans le bâtiment à Paris. Et c'était mon premier travail, et il faisait 25 millions d'euros de CA. Et avec tout mon respect, parce qu'ils sont du coup plus forts que moi, mais il y a des trucs, je me disais non, moi j'aurais pas fait comme ça. Et du coup, c'est super intéressant. Et moi, c'était tellement ennuyant que ça m'a poussé à entreprendre super tôt, parce que c'était le bâtiment à 18 ans, quand c'est pas ton monde, c'est costaud. Le zoo, ça serait trop péjoratif, mais c'est violent. Non, mais clairement. C'est vraiment pas marrant. Un monde de mecs, quoi. C'est vraiment si tu te fais pas respecter, tu te fais écraser, quoi. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. C'est bien, ça fait un mental pour l'entrepreneuriat. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu te fais défoncer aussi. Tu fais défoncer à 24. Ouais. Donc, mais du coup, ça va maintenant. Avec les Moldaves, tu sais, je gère des équipes en Moldavie en Ukraine. Franchement, je n'étais pas dur ou quoi. C'est pas possible, tu peux pas. Ouais. Enfin, bah non, c'est impossible. C'est vrai, je bosse avec une agence d'acquisition là, en Ukraine. Et c'est vrai que parfois, il me parle mal, quoi. Ouais, bah ouais. Mais après, c'est culture. Hier soir, il m'a fait un mail. Mais en fait, moi, du coup, j'ai l'habitude. Et puis, tu sais, non, mais c'est juste quand t'es entrepreneur, t'as la peau dure, quoi. Donc, les mails où tu te prends des claques. Ouais, c'est rien, tu t'en fous. Moi, je m'en fous complet. Tu t'en fous. Donc, en fait, je lui ai répondu de la même manière. Et du coup, il est gentil. Ça. Mais c'est ça. C'est vrai qu'ils c'est un rapport de force. Moi, c'est quand on me demande comment je gère les équipes. Ils sont top, hein. Je te jure. Enfin, ils sont top. Tu les rencontres, ils sont super sympas. Et voilà. Mais c'est un rapport de force constant. Et je pense que c'est juste culturel. Ouais, c'est un truc. Ouais, carrément. Ils sont dans l'ex-URSS. C'est pas qu'un truc de mec, parce que même les meufs de l'agence parlent trop mal. Je les connais, l'agence. Ah non, pas de mon agence, mais non. J'ai créé mon agence. Non, mais je sais. Non, je sais bien. J'ai les mêmes à la maison. J'en ai 25. Ils sont basés, je pense qu'ils sont en Pologne, là. Ok. À mon avis. Mais ouais. Bah, moi, ils sont en Ukraine principalement. Enfin, on a le bureau en Moldavie. Genre, on a un bureau formel, quoi. Et en Ukraine, ils sont tous en remote. Mais ouais, c'est c'est costaud, ouais. Le rapport de force, c'est marrant. Mais du coup, ça m'a bien servi. Et moi, j'aurais pas pu tenir. Tu vois, c'est même pas une option de te faire. T'as fait combien d'entrepreneuriat? 6 ans, 8 ans? 6 ans. Ah non, d'entrepreneuriat. Ouais. J'ai fait 8 ans sur Trends, 6 ans sur. Ah non, de salariat. Ah, de salariat, ouais, 6 ans, je pense. Ok. Mais en fait, j'avais la bougeotte. Je crois que j'ai fait 6 ans, 6 boîtes. Ah ouais, d'accord. Donc tu t'emmerdais pas trop non plus. Ouais, en fait, je changeais tout le temps. Ok. Et la dernière boîte, je suis resté assez longtemps. Je suis parti, il y a des mecs qui ont voulu monter une boîte avec moi. En fait, on s'est pas entendu du tout. Ok. C'est pas bien passé. Et donc, du coup, mon ancien boss m'a rappelé pour me dire j'ai des parts dans une boîte. Est-ce que tu veux être bizdev dans cette boîte? Et moi, j'avais déjà monté le magazine. Donc, ouais, j'ai monté un magazine aussi de mode et de musique qui s'appelait Trends Periodical, qui était un gros média de mode et de musique. On faisait beaucoup de vues, beaucoup de trucs. Et on avait un print aussi qui était chez Colette. Je sais pas si tu connais Colette. Ouais, je connais. Ok, cool. C'était un shop, vraiment, c'était le shop le plus hype du monde. Du monde, tu penses? Ouais, du monde, ouais, ouais. clairement. Et donc, j'avais déjà monté le magazine, donc j'étais déjà en train de faire des interviews de rappeurs, de trucs, de machin. Et la boîte était basée à Saint-Etienne, moi j'étais à Paris. Et en fait, ils m'ont donné, c'est une boîte de dev. Ok. Des concurrents à toi. Qui font des sites et des trucs. Le marché est minuscule de toute façon. Ouais. Non, il est énorme. Donc ouais, on c'est une grosse boîte en France, je crois que c'est assez costaud.
Et donc, du coup, j'ai rencontré en 6 mois toutes les agences de com de Paris. J'ai fait le pitch à tout le monde parce que j'étais business développeur pour eux. Le but, c'était de faire de l'outsourcing pour les agences. C'est ce que j'essaie de faire Ouais, aussi. c'est difficile parce que les agences ont déjà leur truc. Et donc, du coup, l'erreur, c'est qu'ils m'ont capé sur mes résultats. Donc, du coup, en mois de mai, j'avais fait mon truc. Et donc, pourquoi il faut ça surtout après, je sais pas que j'ai pas levé le pied, j'ai continué, mais bon, à un moment, il a voulu comme il voyait pas, il était pas dans les bureaux avec moi, il m'a dit, enfin, il a voulu me virer. Sauf que moi, la semaine où il a voulu me virer, c'est la semaine où j'ai voulu démissionner. Donc, on s'est retrouvés autour d'un café et il m'a dit, je pense qu'on va faire une rupture conventionnelle. Et je lui ai dit, ouais, avec plaisir. Ouais. Pas le gars. Ça m'intéresse énormément, c'est un détail, mais c'était quoi tes objectifs en sales T'as une idée Je me souviens plus, je crois que je devais faire 400K, je crois, de marge, un truc comme ça, marge brute. Mais j'ai fait parce que j'avais signé une énorme agence, la partie sport d'une énorme agence. Et en fait, là où ils ont été un peu malhonnêtes dans le truc, c'est que en fait, cette agence, je pense qu'ils doivent encore bosser avec eux aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'en 5-6 ans, le truc, et c'est vraiment un très gros groupe. Mais évidemment, au mois de mai, quand il m'a dit stop, le CA n'était pas atteint. Mais en décembre, il était atteint. Tu vois, parce que au rythme où ça allait. Bien sûr. Donc, bref, mais c'est pas une histoire qui me marque tant que ça parce que je voulais partir. Et donc, c'est le moment où j'ai lancé l'agence. Okay. Donc, j'avais le chômage et j'ai lancé l'agence. Et là, j'étais un char d'assaut. Je faisais que bosser. Je bossais de 9h à 3h du mat. Et t'avais quel âge? T'avais 30 ans? J'étais, 29, 30 ans. Ouais. Et ouais, non, je m'arrêtais jamais. Énergie de dingo. Et ça montait petit à petit. Et enfin, ça m'intéresse vraiment ce que tu dis, mais je te dis juste, tu vois, il y en a plein, ils me disent, ouais, c'est ouf ce que tu fais à 24 ans et tout. Mais moi, je rencontre tellement de gens, mais je me sens teubé, tu vois. Ouais. Franchement, je me sens teubé. Tu te rends compte? J'ai jamais mis 1 euro dans Google Ads, c'est ridicule. Regarde, ça n'a aucun parle sens. avec un mec en ce moment qui est vraiment, qui est dans la finance, etc., tu vois. Et il me parle de la boîte, il me dit, ouais, attends, mais des boîtes comme Puma, quand ils viennent te voir, machin, c'est pas du Google Ads. Je te crois tous pas. Tous mes clients, ça a été du Google Ads. Je te crois pas. Tous. Et moi, je sais pas réseauter comme toi tu fais. Ah bah ouais. C'est pas un truc, tu vois, c'est une peine pour moi. Et de toute façon, si c'est une peine, tu peux pas le faire. En fait, ça demande des efforts, mais considérables. Ouais, c'est quand beaucoup t'as fait d'énergie. ta journée à 18h30, que t'es là depuis 9, bon, moi, c'est plutôt 9h30, mais voilà. Et que là, tu dois faire 40 minutes pour aller je sais pas où et que tu connais personne. Ah ouais, là, c'est vraiment. Mon associé est très fort pour ça. Moi, je suis moins dedans, je suis plus un peu geek, tu vois. Moi, j'ai plus la vision, je suis plus créatif, donc je suis plus un peu dans mon monde peut-être. Et j'ai du mal parfois à comprendre les gens et que les gens me comprennent, tu vois, dans le truc. Donc, du coup, en networking, c'est un peu ça va, compliqué. tu fais pas. Non, je suis pas. Tu fais pas autiste non plus. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment ce côté-là. En fait, ça dépend. Il y a des jours où je vais être très bon en networking et des jours où je vais être très mauvais. Sauf que je le sais qu'au moment où je suis dans la salle. Donc, du coup, ça peut être un souci. Mais sur l'acquisition que nous, on a fait sur la boîte, ça a toujours été dès le départ, en fait. J'ai mis de l'ads dès le départ. Donc, au début, on mettait 1000 balles d'ads. Et au début, les premiers clients qu'on a eu, c'était sur une plateforme qui s'appelle Sortlist. Mais je connais Sortlist. J'ai fait une interview pour la semaine dernière. Ouais. Sortlist. J'étais à Dubaï pour Jitex. Ok. Sortlist, moi maintenant, j'aime bien parce que ça fait du bon référencement, mais je vais plus sur les trucs parce que. C'est des trop petits clients pour vous, non? C'est des trop petits clients. Et puis, une fois sur deux, les clients, ils te répondent pas forcément. Enfin, le mec, et tu payes le lead, c'est relou. Tu payes le lead super cher. C'était pas si cher à l'époque quand on a commencé. J'imagine. Mais maintenant, si tu veux des trucs intéressants, tu payes 400 balles, 500. Je reçois des très bons trucs là maintenant. Des vrais, ça se trouve, ils nous en ont pas les mêmes du coup. Mais ouais, non, je reçois des beaux budgets là en ce moment, donc, mais je réponds pas vraiment. Mais à l'époque, c'était Sortlist et du Google Ads. Tu peux expliquer? Genre en détail, mais au pire si tu veux on cuttera, je m'en fous, mais moi je te jure c'est ma passion d'entendre ça. Parce que demain je vais commencer, je te le dis. Moi ça me paraît super logique. Oui, non mais je sais. Puis moi ça me paraît méga logique de faire du networking et boum, à chaque fois je trouve un client. Donc tu vois, c'est pour ça que. Non, tu mets je sais pas, tu mets de l'ad. Le mec vient sur ton site. Il trouve que le site est cool. Le concept, ça va. Il t'envoie un message, tu réponds, tu fais une visio. Et ça, c'est trop cool parce qu'avant le Covid, il fallait rencontrer les gens. Maintenant, c'est de la visio. Donc, tu fais une visio, tu racontes un peu Mais toi, tu vois, ce qui les attire, tu penses, chez toi, c'est les références? À la base, on n'avait pas de référence. Ce qui les attire, je pense, c'est le côté un peu disruptif parce que les agences RP, nous, on est positionné comme agence RP et influence. Et en fait, en France, les agences RP, elles sont vraiment historiques. Donc, c'est des mecs qui font ça depuis 30 ans. Et nous, quand on est arrivé, moi, j'étais un mec du digital. Donc, en fait, on arrive et j'étais un mec d'agence.
Et les agences RP, c'est un peu différent des agences. Donc, on allait voir les clients en disant, bah, en fait, les agences RP, c'est bien, mais là, il y a un tournant, il y a un virage. Regardez Instagram, regardez Twitter à l'époque, etc. YouTube. Les influenceurs sont là, les journalistes regardent ça. Un journaliste, maintenant, quand il veut faire un article, il va regarder Twitter, il va regarder Google Trends. Tu vois, donc, du coup, il faut comprendre le digital et surtout, il faut comprendre le marketing et il faut être créatif. Et les agences RP à l'époque étaient pas vraiment c'était des networkers. Ok. C'était des gens qui connaissaient tous les journalistes. Ils les Et appelaient. il les plaçait. Comment ben, ça va? Ah, ouais. j'ai un bon sujet pour toi. Et des très bons vendeurs. Mais nous, on a apporté le côté un peu marketing et le côté créatif. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a essayé d'anticiper, en fait, à chaque fois, les nouvelles tendances. Et donc, ça a été l'aspect créatif. Après, ça a été l'aspect reporting. Après, le côté reporting, on l'a boosté avec la data, etc., etc. Là, maintenant, on est vraiment dans le contenu. On vient d'ouvrir à Dubaï un studio de création de contenu Ah, je savais même pas. autour de l'intelligence artificielle, la 3D et les techniques traditionnelles pour faire un mix content. Ça Et- m'invite et- pas, de toute façon. Donc, j'ai pas pu voir, hein, mais Pour l'instant, on est sur le draft, mais on va faire un lancement. ça va, ça va. Et donc, ouais, donc ça, c'est un peu la nouvelle offre qu'on a. Ok, Mais c'est trop une bien. offre qui répond au marché, notamment parce que maintenant on est à Dubaï et qu'il y a un gros besoin à Dubaï de création de contenu. Aussi parce qu'on voit que les marques s'essoufflent un petit peu sur la création de contenu en Europe parce qu'il y a trop de réseaux sociaux. Ouais. C'est une galère de créer du contenu partout. Il y a Ouais. très peu de marques qui ont les moyens de créer du contenu Ouais. partout. Donc, du coup, nous, on a une création de contenu agile basée sur ces 3 méthodes-là parce que l'intelligence artificielle seule, aujourd'hui, ça sert pas à grand-chose. C'est cool, ça fait un effet waouh, mais tu peux pas faire une vidéo d'1 minute. Par contre, tu peux faire une vidéo d'1 minute en prenant des petits bouts de 3 secondes, 4 secondes, Ouais, bien sûr. ajouter de la 3D, etc., et éditer avec des outils classiques. Donc, c'est un peu notre nouveau Service. service. Ouais. Et si je reprends juste une dernière question sur Google Ads, mais ça veut dire que tu as des landings au moins? Tu les envoies sur la homepage et Non, c'est. ils arrivent sur la homepage. Ils arrivent sur la homepage, ils m'envoient un mail, on fait Ah, mais genre comme il y a 10 ans, quoi. Ouais, comme il y a 10 ans, on fait un call. Pendant le call, j'écoute ce dont ils ont besoin. Ouais. Je leur explique ce que nous on peut Ouais, faire après, pour je eux. sais faire. Moi, tant qu'on m'appelle, après, enfin, Et tant que j'ai voilà, un call, c'est ça. après, je me. C'est bon. ça. Et donc voilà. Mais ça fonctionne. Je vais t'expliquer à quel point ça fonctionne bien. J'avais un site internet qui était bien. On a ouvert à Google. On a ouvert à Dubaï. Ouais. J'ai voulu faire un autre site, mais avec un positionnement plus international. Ok. Parce que le site était pourri. Ok. WordPress, je sais pas ce qui arrive à WordPress, c'est hacké toutes les 3 semaines Ouais, maintenant. ouais. Donc en fait, mon site était hacké tout le temps. Faire des webflows sur Ouais. les sites vitrines. Et donc je viens de faire un webflow. Je l'ai vu, t'inquiète. Et tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Et donc je viens de faire un webflow. Et donc je viens de relancer la pub. Donc ça veut dire que pendant 3-4 mois. Et tu l'as senti? Mais j'ai senti. J'avais. Genre, quand je mets de la pub, j'ai 4 appels entrants par semaine. Mais c'est ouf! Quand je mets pas de pub, j'en ai un tous les mois. Mais c'est ouf! Mais moi, j'ai fait ça exprès parce que je voulais ouvrir Dubaï, être concentré sur Dubaï. Donc je voulais. Et puis j'avais ma country manager. Ça, c'est aussi des trucs de RH. Ouais. Mon country manager qui était enceinte. De Dubaï? Non, de Paris. Ah ouais. Et donc, du coup, elle était pas là pendant 6 mois. Donc, je voulais pas recruter quelqu'un pour la remplacer, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais profiter de cette partie-là pour calmer un peu Paris, ouvrir Dubaï et puis revenir sur Paris quand elle revient. Et donc, du coup, là, elle est revenue. On a remis de la pub. J'ai 3 rendez-vous par semaine juste avec la pub. Après, j'ai un très beau webflow. Bah, moi aussi. Donc, ça va. Ah, voilà. On peut même le refaire pour qu'il soit encore mieux. Ça, Bah c'est oui. pas- Donc, non, c'est important. Super important. Et ici, la qualité des leads, ça va. Ici, à Dubaï, c'est différent. C'est plus sur le réseau à Dubaï. C'est ça. Ouais. À Dubaï, c'est plus sur le réseau. À Dubaï, il y en a des business développeurs. Ah bah oui. Et donc, eux, ils passent des coups de fil, ils envoient des Ouais, mais en LinkedIn, toute France, ah ouais, mais En nous, on France- pourrait faire des ads en France aussi. Hein, Ouais. c'est pas grave. En France, je fais que de l'AS. Que de l'AS. Les business développeurs, ils font quoi ici? Ils rencontrent les marques, ils envoient des messages sur LinkedIn, ils essaient de convaincre les marques de nous rencontrer. On se Tania, présente. elle est business développeur? Non, elle est project manager. Ok. Elle est consultante. Ok. On a 3 biz dev, ouais. Il y en a un qui avait passé un entretien avec moi avant qu'il se rejoigne. C'est vrai? Ouais, bah oui. C'est Jérémy comme ça que je vous connais. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant. Et une fois, vous aviez un besoin pour un site. Ah, c'est toi qui l'as appelé. Ouais. Ah, c'est marrant. C'est ça, c'est pour ça que je te connais. Voilà, c'est ça, networking. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, c'est pas Ouais. mal de temps en temps. Ah, finalement, je peux aller boire des verres, moi. Ouais. Ah, ouais. Mais bah ouais, donc du coup, ouais, pas mal d'ads. Et du coup, bah là, on est en train de tester des ads aussi sur Meta. Ok. Et puis on va tester les ads aussi sur Dubaï. Et à Dubaï, ça fonctionne un peu? Ça fonctionne. J'ai jamais vraiment testé à Dubaï parce que Ok. notre site n'était pas fonctionnel. Ok. Là, j'ai mis un peu d'ads à Dubaï, mais c'est pas encore les ads de notre agence ukrainienne. Là. Donc. Parce que t'as une agence qui fait ça? Ouais. En fait, Mais- le truc, c'est que quand ça vient des ads, les mecs ont un besoin.
Bah ils te oui. contactent et ils ont déjà un besoin. Donc, en fait, tu vas signer 2 fois plus que quand tu fais avec le BizDev aujourd'hui ici. Oui, c'est chaud. BizDev, on rencontre, on se mais je présente, sais bien. ils nous filent un brief. Je Déjà, sais ils bien. nous filent un brief ici, mais je pense qu'en France, ils nous fileraient même pas de brief. Et là, ils nous filent un brief, on répond au brief. Comme ils voient qu'on est nouveau sur le marché, ils nous demandent de cutter les coûts à fond. Mais Parce comme, qu'ils savent que tu vas dire plutôt oui. ouais, mais je dis pas oui parce que, Ouais. l'agence, elle marche bien à Paris, donc Ouais. je veux pas me brader, tu vois. Ouais. Et puis, je veux pas se positionner comme un truc, tu Cheap. vois. Le truc auquel j'avais pas pensé à Dubaï, c'est qu'on est quand même en concurrence avec les agences en Inde, au Pakistan, etc. sur la partie un peu technique. Ouais, ouais. Et, Bon, sur la partie créative, pas vraiment. sur la partie créative, non. Ouais, pas du Mais tout. sur la partie technique, ouais. Et c'est des trucs où, bah, du coup, ça tire les prix vers le bas. Et puis, il y a beaucoup d'agences ici. Ouais. Ça tire vraiment les prix vers le bas. Bah, moi, je me différencie avec je me dis, pour pas être une commodité et être le devis 1, 2 ou 3, bah, je suis Paul, VS devis 2, VS devis 3. Et c'est pour ça qu'on fait énormément d'événements, le podcast aussi, Ouais. pour avoir une sorte de personal branding un peu fort qui Ouais. différencie. Bah, en fait, c'est nécessaire. Et Ouais. c'est vraiment un truc sur lequel je suis en train de travailler. C'est Là, pour ça que j'ai, tu es là aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je fais une interview cette semaine encore. Je fais plein d'interviews. Je me suis mis sur LinkedIn alors que je me suis jamais mis sur LinkedIn. C'est catastrophique, LinkedIn. Je déteste Ah, ça. c'est vrai. Mais bon, j'essaye. Ah, mais oui, tu m'avais dit que. Ah ouais, mais tu m'avais dit. j'ai vraiment du mal. Ça me fait de la tachycardie. Ce monde imaginaire. Tu sais. Pas à ce moment-là, quand même. Non. Mais donc je me suis mis sur LinkedIn. Je réfléchis à faire un podcast à Dubaï, pas sur la France. En anglais ou En anglais, ouais. Je voulais l'appeler French Accent. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Et tu sais que j'ai réservé un domaine cette semaine, rien à voir, hein, mais en parlant de nom, c'est mercidubai.ae. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Bah, c'est cool. Mais c'est ouf que ça soit dispo, je trouve pas. Moi, tu sais quel domaine j'avais réservé et que j'ai toujours? PSG.fr. Non. Tu vas sur googlemoi.com. Ouais. Et t'arrives sur mon Google. T'arrives sur Jean-Baptiste Quesnay sur Mais Google. revends-le. Bah, j'avais Google Me avant, je l'ai lâché, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Google Me? Ouais, bah, c'était comme Google Moi, mais Google Me, quoi. Bah ouais. Et .fr ou .com. Et je l'ai lâché, j'ai ça. Comment ça, tu l'as lâché, tu l'as vendu quand même? Non, j'ai pas renouvelé le domaine. Je crois pas. Mais ça vaut 50, 100 000 $. Ouais. Parce que. Bah après, je pense que Google, si Google veut récupérer, c'est une lettre d'avocat, c'est terminé. Ouais, c'est vrai. Je sais pas mais tu peux le vendre avant, tranquille. Ouais. Parce que les domaines, tu sais, tu sais très bien, mais les .com maintenant, c'est pour un truc merdique, c'est méga cher. Ouais, bah si quelqu'un veut me racheter mon googlemoi.com, allez-y. Je prendrai une cote, tant pis. Envoyez-moi un WhatsApp, pas en direct. Non, mais ouais. Ça prend un peu de budget net. C'est ça. Mais ouais, non, je suis en train de développer ça. Je pense que c'est super nécessaire aussi parce que on l'avait fait avant sur l'agence à Paris. C'est sûr, quand tout le monde parle de toi, les clients, ils signent, ils ont plus confiance, c'est normal. Tu fais plus confiance à quelqu'un que tu connais qu'à un inconnu. Voilà, c'est la logique humaine. C'est pas, voilà. De toute façon, pour moi, les sales B2B, c'est comprends un humain, comprends les sales B2B, quoi. Enfin, je veux dire, complètement. Ça m'a pas l'air d'être extrêmement. Enfin, c'est facile à dire. Ouais. Mais non, après, il y a des skills qui sont un peu innés, je pense. Tu penses qu'un sales, t'es sales ou t'es pas sales? Ouais. Parce que moi, tu sais, ceux de maintenant, pas du tout, mais mes premiers sales avec l'agence, c'était en mode bon, bah, t'es recruté, bah vas-y, quoi. Comment on fait? Non, c'était vas-y. Bah, avant, quoi. Ouais. Je leur disais ça, mais. Bah, normal. Non, moi, je pense que c'est ça. Ouais, mais non. Mais tu le vois, quand tu fais des rendez-vous avec tes sales, tu vois qu'il y a une différence de niveau entre toi et eux. Elle est énorme. Mais avec tout le respect pour toi, avec plein de respect, mais c'est parce que toi, tu connais ton produit par cœur déjà. C'est toi qui le penses, c'est toi qui donne la vision. Et puis, enfin, moi, tu vois, je peux pas demander à donc c'est la première fois que j'ai des sales. Je peux pas demander à mes sales de remplacer mes 8 ans d'entrepreneuriat à penser à ça que jour et nuit, H24. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai trouvé comme intermédiaire, enfin, pas intermédiaire, mais si entre deux, c'est qu'ils génèrent les rendez-vous et je close. C'est exactement ce que je fais. Et ça, c'est trop bien. En fait, avec l'expérience, juste un petit mot que le client va dire. Oh là là, il va dire un mini-mot et tu vas le catcher et tu vas jouer tout ton discours là-dessus. Mais je pensais que c'était le seul taré à penser ça. Mais bien sûr, mais même un tournure de phrase, même dans un mail. Ouais. Mais ça change tout, mais bien sûr. Moi, j'ai des rendez-vous, j'y vais, je fais des blagues. Et j'ai des rendez-vous, j'y vais, je suis super sérieux. Parce que je vois que j'arrive, première chose que je fais, j'essaie de faire une petite blague. Et tu vois que le mec n'est pas réactif, il a passé une mauvaise journée, il est fatigué, ses enfants. Tu vas pas insister sur ça. Voilà. Et je suis super sérieux. En fait, sauf qu'un sales, il y a sans doute des excellents, mais je pense qu'ils montent leur boîte où ils font de l'immobilier à Dubaï. C'est ouf parce que ma mère, elle me dit ça. Elle me dit, mais dans tout, dans la vie, elle me dit, bah, faut que tu mesures tes attentes par rapport à la personne. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, et c'est pas juger ou penser qu'on est meilleur, c'est juste que j'ai mis du temps à comprendre ça.
Ouais. pendant longtemps, parce que moi, j'ai toujours été comme ça, Ouais, depuis ouais. tout petit. Et ben du coup, pour toi, c'est normal. Mais moi, j'ai la même Ouais. chose. Hein. Du coup, mais ça revient à ce que je disais juste avant. Mes premiers sales ici. Donc, tu sais combien ça coûte un sales ici? Bah, je leur dis, vas-y, vends. Moi, je pensais qu'il allait faire comme moi, quoi. Qu'il allait faire bon un peu moins, mais quand même. Ouais. Ah bah non, non. Ah Ouais. non, pas du tout. Non, non. Euh, Non, par contre, ils font un truc que moi, je sais pas faire, c'est qu'ils vont chercher les clients pour ouais. ouvrir la porte. Et ça, c'est relou, ça. Moi, je sais pas faire ça. Ouais. Et ça prend du temps et, Et ça prend prend du beaucoup temps, d'énergie. Ouais. beaucoup d'énergie. Et puis, quand t'as ta boîte depuis longtemps, t'as plus Moins d'énergie pour envie, ça. ouais. Mais du coup, non, bah, ils ouvrent la porte et maintenant, j'y vais. C'est ce que je sais faire de mieux. Mais moi aussi. C'est très marrant. Hein. C'est vraiment. Ce que tu es en train de dire, je le dis, Ouais. je le dis toutes les semaines. Mais c'est rigolo parce que tous les entrepreneurs sont pas comme ça. Tu vois, il y en a qui sont vachement techniques, il y en a qui Ouais. vont te faire des decks incroyables. Moi, ma force, c'est que je suis créatif et que je pense que je suis suffisamment à l'écoute pour adapter mon discours, Bien sûr. mais moi, sans ça jamais aussi. mentir, tu vois. C'est Ouais, vraiment voilà, juste moi aussi. adapter. En gros, je connais la palette de mon agence et si le client recherche cette couleur, bah, je peux insister sur bien cette sûr. couleur parce que je connais par cœur Bien l'agence. sûr. Mais Je moi, connais tous les cas par cœur. On a 300 cas, 1000 cas peut-être. bien Je sûr. connais tout par Non, cœur. mais moi aussi. Et les sales, forcément, ils sont arrivés Bah oui. en tel an, ils vont pas savoir tous C'est les ça. cas. Et par exemple, ils vont pas savoir exactement la compétence de telle personne. Alors que moi, je dis, ah oui, mais lui, avant, par exemple, en SEO, ah bah, elle, avant, elle travaillait pour une société qui fait ça. Et ça, c'est un même enjeu parce que ça. Mais ça, les sales, ils peuvent pas faire ça. Ouais, et puis il y a quand tu crées ta boîte, tu crées une culture, notamment en tout cas dans les agences de com, tu vois, tu peux reconnaître une pub, tu peux reconnaître quelle est l'agence qui a fait une pub quand je regarde la télé. Tu vois. Mm. Et en fait, moi, je veux ça dans mon agence parce que moi, à la base, je suis un passionné d'agence de com. Ok. Et donc, la culture que tu apportes à ta boîte, c'est ta culture à toi. Ouais. Donc, nous, quand on a démarré, on était beaucoup dans le rap, on était beaucoup dans le sport. Enfin, bon, on était beaucoup dans le sport toujours. On a fait des OP, on a aidé à la signature de Booba chez Puma, par exemple. On a fait plein de trucs avec plein de rappeurs. Et ça fait partie de la culture de l'agence. Donc, en fait, cette culture-là, tu peux pas l'apprendre à quelqu'un. C'est-à-dire que les messages, ils ont leur propre culture. C'est ce qui est méga intéressant à Dubaï aussi. C'est que dans mon équipe, il y a une Ukrainienne, une Pakistanaise, une Indienne, 2 Français, une Argentine, tu vois. C'est trop intéressant parce que ça, tout le monde vient se nourrir de ça. Mais les gens viennent... L'agence se nourrit de ça que si toi, en tant que boss, tu donnes l'impulsion pour que tout le monde se nourrisse de ça. Ouais, bien sûr. Mais moi, je sens ça un petit peu aussi, la culture. Mais c'est pas vraiment. Nous, c'est pas sur les livrables, mais c'est sur notre manière d'être. Ouais. Et même, ce qui a beaucoup aidé, c'est que 2 de mes premiers développeurs en Moldavie, ils sont allés chez ma mère à Saint-Ouen. Et du coup, ils ont vu comment c'était chez moi avant. Ouais. Et du coup, ça a aidé, ça a beaucoup aidé. Parce que sinon, un Français à Dubaï qui fait travailler des Moldaves et des Ukrainiens, tu peux avoir l'interprétation je les maltraite ou je profite d'eux, je sais pas quoi, mais en fait, non. Non, mais ça, c'est un point vachement important aussi, je pense, à la construction d'entrepreneurs. C'est que plus ta société fonctionne, plus les gens ont des clichés pas possibles sur toi. Non, mais c'est. Ouais. Moi, je viens de la campagne, j'ai grandi dans un village de 300 personnes. Ouais. Pour moi, Paris avant, pour aller à Paris, c'était un voyage, quoi, tu vois. Non, mais je sais. Tu sais que c'est vraiment très marrant cette discussion parce que en ce moment, j'ai ça avec les événements qu'on organise et il y en a qui me piquent. Il y en a qui veulent me piquer sur des trucs perso en me disant, mais tu te prends pour qui à faire des events? Ils disent à d'autres gens. C'est les Français qui disent ça. Ouais. Bah ouais. Ils disent. Jamais à Dubaï, t'as pas le temps. Non, c'est des Français à Dubaï. Ah, ok. Si, je te jure, des Français à Dubaï. Mais c'est des Français, c'est arrivé que ce soit des francophones, pas français. Mais ouais, tout le temps. Ça arrive toutes les semaines, on me dit ouais, t'as le temps, t'as du temps, toi, ou genre en insinuant que je fous rien, ou tu t'occupes pas de tes clients, toi, tu fais du paddle. Non, mais peut-être que non, rien à voir en fait. Ouais. Et enfin, déjà, ce qui me passionne, c'est le networking, les sales, et networking et sales, c'est d'organiser des fêtes. Et en fait, j'ai même pas besoin de me justifier dans l'absolu. Ouais, puis regarde, on est dimanche aujourd'hui, tu vois. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et puis dimanche. à 3h du matin, parfois, j'arrive pas à dormir parce que je veux savoir comment faut payer tout le monde et comment on fait la trésor et comment je vais payer tous mes crédits, tu vois. Donc, on est d'accord. ouais. Et puis mes événements de paddle, c'est moi qui les paye. Moi, je fais pas d'argent dessus. Et puis je fais ce que je veux, tu vois. Si je mets mon argent là au lieu de. Mais tu vois, c'est rigolo que ça soit sur une communauté française. Tu vois, c'est un truc où je pense que c'est ultra français. Moi, l'ouverture à Dubaï, on en a parlé en grande pompe. Non, mais ça doit être super mal vu. Ah, c'est très mal vu. Ouais. Mais c'est mal vu parce que les gens ont une vision de Dubaï qui est complètement biaisée. Wow, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Tu sais, les gens disent Dubaï, c'est la ville des influenceurs. Tu les as déjà vu, les influenceurs? Moi, j'en ai vu. Je crois que j'ai vu Walid Sachs dans le building et une fois de dos. Voilà. J'en ai vu 3 fois, DFC. À Paris, tout le monde est influenceur. Genre, à Paris, les gens. Même les filles de 20 ans qui ont 10K, elles se prennent pour des influx. Ouais, mais parce qu'ils sont invités dans des événements, des trucs. Et c'est bien, tu vois, c'est bien pour les marques, etc. Mais
le côté influence, je le ressens beaucoup plus à Paris qu'à Dubaï. Et même dans les grandes villes dans lesquelles je suis allé, je vois pas les gens sur leur téléphone à fond H24 dans la rue, tu vois. À Paris, les gens sont baissés sur leur téléphone H24. Ouais. Donc, il y a beaucoup de clichés comme ça. Le côté bling-bling, j'ai vu au début parce que quand je suis arrivé, j'étais à la Marina. Ah putain, ouais. Et Marina, c'est vachement bling-bling, Ouais. mais parce que c'est que des touristes, en fait. Ouais. Donc, du Et, coup, non, mais il n'y a pas grand monde habite à la Marina ouais. au final. Et c'est très touristique, Ouais. donc du coup, c'est des gens qui louent des voitures et tout. Donc ça, je l'ai vu au début, mais en fait, maintenant, je vois plus du tout. Ou alors, je me suis habitué, mais c'est... Ouais, où les gens sont... t'habites, où j'habite. Ouais, Il c'est n'y a calme, pas ça. super Il n'y a calme. pas du tout ça. Super calme. Ouais. Et Les gens ça sont n'a trop rien à calmes, les voir gens sont vraiment trop avec ce que les gens gentils. ils voient sur la C'est télé. vraiment un truc de fou. Bah forcément, après, dans les reportages, ils vont pas aller Ouais, vers ton quartier ou mon quartier. Ils vont trouver ça. Ah, bah, c'est pas intéressant. Non, Bah, oui, non, c'est c'est juste la vie normale. Ouais, en c'est la fait. vie normale de Dubaï. C'est ça. Mais C'est juste, c'est comme t'as partout. un bel appart, une belle petite Mais maison, mais regarde, c'est pas non plus des trucs à Emily in 50 Paris, c'est millions. pas Paris, tu vois. Ah, non, mais bien sûr. Et bah, Dubaï Bling, c'est pas Dubaï. Ouais. Et quand tu regardes, quand tu tapes sur YouTube, quand tu regardes un documentaire sur Dubaï sur YouTube, Mm. il y a que des trucs Dubaï, Ouais, la c'est dommage, grandiloquence. ouais, c'est dommage. Alors que la vie à Dubaï, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est vraiment, les gens sont gentils, c'est Mm. calme, t'es jamais Le stressé. niveau de service, il est Le niveau de incroyable. service, c'est exceptionnel. C'est vraiment. L'autre jour, je rentrais de Paris, ma voiture était pleine de sable. Je suis allé sur Google, je suis allé sur WhatsApp, Ah, le gars, il est j'ai venu commandé un en mec, 30 il est venu en minutes. 20 minutes, il m'a Ouais. nettoyé ma voiture. Ah, bien sûr. Et Ah, ça m'a choqué, c'est le truc, mon premier choc, première fois à Dubaï. Je savais pas que j'allais déménager ici à ce moment-là. Je suis juste venu pour voir. Et je suis arrivé, je pense, à 3 heures du matin dans mon hôtel. Et je regarde, on m'avait dit de mettre l'app du coup Karim. Ouais. Et là, j'ai vu qu'on pouvait commander à manger à 3 heures du matin. Ouais. Mais moi, déjà, je comprenais pas le truc, tu vois. Je comprenais pas le projet. Moi, je découvre encore. Hier, je suis allé à Dubaï Small et je me suis dit, j'étais là, je dis, faut qu'on y aille là parce qu'il est bientôt 20h. Et je crois que ça ferme à 22h. Ouais. Et on m'a dit, bah non, ça ferme à minuit. Bah oui. Tout ferme à minuit, tu vois. Ouais. Et pourquoi? Parce que la sécurité est ouf, donc en fait, personne va. Et puis, c'est blindé à minuit. Ouais, bien sûr. Les gens sont Il y a tous du là. monde. Ouais. Et C'est sympa comme mall, on a un client là-bas. Ouais, c'est, je pense, le meilleur mall. Mais apparemment, c'est chaud. J'en parlais ce matin avec le propriétaire, du coup. Ouais. Il me dit que les loyers VS renta. l'occupation, c'est compliqué. Il n'y a pas assez de monde encore. Ouais, bah ça commence à se remplir pas mal. Hein. Ouais. Avant l'été, c'était pas autant que ça. Il me dit que c'est mieux. Il m'a dit septembre, c'était mieux. Là, ça commence déjà à décembre, ce qui fait moins chaud. Ah ouais. Mais après, apparemment, un mall, c'est 3-4 ans avant de vraiment de se mettre en place. Et là, ça fait 2 et quelques, apparemment. Ok. Mais il est stylé. Puis il est à 5 minutes de chez moi, ce qui est pas pour me déplaire. mais ouais, non, bah ça, c'est un truc qui m'a choqué. Mais c'est un truc qui m'a un peu déçu. Mais j'étais déjà globalement assez déçu de la mentalité un peu française, tu vois, sur pas mal de sujets. Donc j'étais pas tant surpris que ça, quoi. Ouais. Mais ouais. Et je sais que c'est la question que t'aimes pas, on n'est pas obligé de faire longtemps, mais tu sais ce que je vais te poser ou pas? Pourquoi t'as ouvert à Tokyo? Ah ouais, Si tu veux, on fait. non, mais on peut en parler. C'est la question que j'aime pas parce que on me la pose tout le temps et je comprends pas pourquoi on me la pose. C'est comme moi, pourquoi t'es en Moldavie? Putain, mais Ouais. j'aurais démarré un play, il va dire réponse. Ouais, tu vois, mais on peut faire avec ChatGPT. Mais non, pourquoi Tokyo? Bah parce que quand en fait, moi, tout ce que je fais, c'est pour le kiff. Je suis pas vraiment un businessman focus sur l'argent, etc. Sinon, je serais en Chine, tu vois. Sinon, je serais en Moldavie, en Ukraine. Non, mais non, parce que moi, je suis pas comme ça en plus. Non, mais c'est vraiment, tu vois, tout ce que je fais, c'est vraiment pour le kiff. Je sais que c'était pas un pic, Ouais, mais non, j'ai répondu. C'est pour rire. Mais moi, c'est en mode. Il y a 2 semaines et je vais recommencer le week-end prochain. Je me dis, putain, j'aime bien Milan quand même. Boum, je vais à Milan. Ouais. Et je fais les rendez-vous, tant pis. Tant pis. Et si quelqu'un peut pas attendre 4 jours pour travailler avec nous, bah, ça veut dire que c'est pas grave. Je suis C'est exactement pas comme grave. toi. Et puis, c'est mon kiff, c'est tout. Ouais. J'ai toutes mes passions là-bas et j'avais envie d'y aller. Et c'est tout. Je pense qu'on a la même mentalité là-dessus. Donc, du coup, quand j'ai ouvert au Japon, je vais faire la version courte. Non, je vais faire la version longue. Ok. Quand j'étais petit, j'étais un fan du Japon. Mais pour des histoires Dragon Ball Z, machin, ma chambre était tapissée de Sangoku, Vegeta. À la maison, on avait un livre, je me souviens, sur le théâtre No. Donc, c'est Japon, théâtre No. Et c'est genre, ils font du théâtre avec des masques. Mais c'est très, 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 très beau. Donc, moi, j'ai habité à la campagne, donc je sortais pas énormément. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait pendant ma jeunesse, c'était des Lego, regarder Dragon Ball, dessiner Sangoku. Ça, c'est pas mal. Et lire les livres de mes parents. Tu vois. Et donc, dans ces livres, il y avait ces trucs-là. Et donc, j'adorais le Japon, comme une grosse partie de la génération Club Dorothée, tu vois. Donc, Olivier Tom, machin truc. Et pendant le Covid, comme tout le monde, donc pendant le Covid, je bossais comme un taré. Mais vraiment tout le temps. Ça n'a pas impacté le CA? Non, on a boosté pendant le Covid parce que tout le monde s'est mis sur le digital. Ok. C'est encore une de tes années x2 Covid, du coup? Ouais. Putain. Ouais. C'est une grosse année, mais c'est une année qui nous a
Vachement déstabilisé parce que justement ça boostait trop, on a recruté, mais en même temps il y avait le télétravail, le Covid, le truc, j'étais un stress permanent. Ok. On venait, juste avant le Covid, on venait de changer de bureau. Ok. Donc pendant le Covid, on avait 2 bureaux, donc 2 loyers. Merde. Que des trucs comme ça. Bref, pendant le Covid, je regardais 5 films par jour et j'étais sur mon canapé, je bossais tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien aller quand même vivre à l'étranger un jour. Mon pays préféré, c'est le Japon. J'étais allé plusieurs fois. Ok. C'est mon premier grand voyage. Comment faire pour aller travailler au Japon? Je me suis dit, mais t'auras jamais ce niveau de salaire, ce niveau de truc au Japon. Ah, tu veux dire, tu voulais peut-être même réduire un Ouais, salarié? ouais. Tu te posais cette Moi, je me question? suis posé la question en 3 minutes. Ah Et ouais. après, je me suis dit, mais t'es con, t'as une Ouais. boîte, ouvre une boîte là-bas. 3 minutes, hein, ou 2 minutes 30, hein, 2 vraiment. minutes 30. Et donc, ouvre une boîte là-bas. Et je me suis mis à chercher un avocat français qui ouvre des boîtes au Japon. Et j'ai ouvert une boîte au Japon à ce moment-là. Après, j'ai recruté un DG, j'ai recruté une équipe, tout sur Skype. Parce que le Japon, c'est le dernier pays à avoir ouvert après le Covid. Et puis, on a fait une première année cool avec DG qui cartonne. C'est quoi en volume, un petit peu, si tu veux, on bip En encore? volume, je sais pas exactement. Mais c'était en gros, on avait une dizaine de clients sur la première année, tu vois, mais c'était vachement bien. C'était beaux clients, tu vois, des grosses marques. Et puis, on a eu une année ensuite qui était un peu plus compliquée. Et surtout, je m'entendais plus avec le DG. Ah, ça c'est embêtant. Ouais. Qui se foutait un peu de ma gueule, pour être honnête. Le DG japonais, qui à la fin, on s'entendait plus trop, il était plus trop motivé. Je crois qu'il avait usé tout son network, justement. Ah ouais? Et bah, il fallait repartir au charbon et en faire d'autres. Ouais. Mais bon. Mais il est très cher. En fait, j'avais recruté un mec un peu trop cher. Ouais, on est allé sur place, on a stoppé le contrat de ce monsieur. Et en fait, quand on est parti, bah, il a pris toute l'équipe avec lui, tous les clients. Paf! Il a appelé les clients un par un pour dire dans le contrat, il y a une clause, vous pouvez partir avec cette clause si vous voulez. Et donc, du coup, il leur a fait 10% de moins. Ouais, je pense. Et donc, du coup, bah, on a un peu stoppé après parce que j'étais un peu découragé de ce truc-là. On a continué. Là, on a toujours quelques clients au Japon. Et un peu d'équipe là-bas quand même? On a toujours un peu d'équipe là-bas. Et je réfléchis à relancer, parce que j'aime pas perdre. Je réfléchis à relancer, soit relancer from scratch, comme j'ai toujours fait, mais c'est fatigant. Soit acheter une boîte là-bas. Ok, trop bien. Que c'est une petite boîte et qu'on booste avec de l'ADS. Qu'on booste avec des bizdev, de l'ADS, etc. Et qu'on amène un budget marketing et qu'on en fasse un truc plus costaud. Et donc, c'est un peu les négociations du moment. Là, je suis un peu en train de penser à ça. Donc, sur le Japon, l'idée, c'est pas d'avoir une énorme boîte au Japon, c'est d'avoir un petit truc rentable. Parce que, pour mieux valoriser le groupe aussi. Ouais, et parce que c'est un kiff d'enfant. Ok. Ça, c'est important, les kiffs d'enfant. Bah, c'est pour ça que j'aime bien le nom de ton podcast, parce que tout vient de là, je pense, pour les entrepreneurs. Et après, bah, on a ouvert Dubaï cette année. Là aussi, j'en avais un peu marre de Paris. Ça faisait 15 ans, 16 ans que j'étais à Paris. Je commençais à voyager beaucoup et je voyageais trop. Au début, c'était un kiff. Ah, et tu t'es dit, et à la fin, je me dis quelque chose. Ouais, à la fin, je me dis, c'est pas normal de pouvoir rester 4 jours à Paris et de partir. C'est ce que je suis en train de me dire pour Dubaï, mais c'est pas. Moi, je vais trouver un intermédiaire. C'est pour ça que je vais aussi souvent à Milan, mais du coup, je pense que je vais m'établir une partie de l'année là-bas et que ce soit mes 2 maisons, tu vois, que j'ai 2 endroits. Parce que moi, je pense que mon équilibre, ça passe par habiter à 2 endroits, avoir des clients dans 2 endroits et pas dépendre d'un endroit autant que ça. J'ai jamais autant aimé Paris depuis que je suis à Paris. Et ben moi, quand je reviens à Dubaï, putain, c'est le kiff ultime. C'est parce que tu te rends encore mieux compte. Ouais, c'est ça. Et aller en Europe que quelques jours, c'est trop bien parce que du coup, on prend que les avantages et pas trop les inconvénients. Et Paris, c'est vraiment la plus belle ville du monde. On peut pas. C'est pas Milan, en tout cas. Le mot est très beau. Mais non, mais du coup, ouais, Dubaï. Bah, le truc de Dubaï, c'est que j'ai testé. Tu vois, je suis allé en vacances à Bali. Tu peux pas habiter à Bali, non? Non, tu peux pas habiter à Bali. Tu branles rien. Ouais, je pense que tu finis à mort sur un canapé. Franchement, c'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop bien de vivre une vie qui est différente de celle que tu as au quotidien. Mais j'avais la sensation de perdre mon énergie. Et je me disais, si tu te relèves pas, là, si tu repars pas, tu vas rester ici. T'es resté combien de temps? Je suis resté 2 mois. Ah, quand même. Ouais, j'ai fait 1 mois, je suis rentré, il faisait -5 à Paris, je me suis dit, vas-y, je reviens, je suis reparti. Et j'ai passé le Noël, jour de l'an, mon anniversaire là-bas. Et tu sais, bah, c'est des périodes où tu fais un bilan de ta vie un peu. Moi, je le fais tous les jours, c'est mon problème. Mais c'est beau. C'est beau. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, allez, il faut que tu partes. J'ai passé un très bon moment à Dubaï juste avant d'arriver à Bali. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas aller à Dubaï pendant 10 jours. Tu vas prendre un appart, pas un hôtel, tu vas te mettre dans un appart. Pas à la Marina. C'était à la Marina. C'était la Maris, là où j'ai pris un appart après d'ailleurs. Ça t'a pas dégoûté assez en 10 jours? Non, c'est bien, franchement. Moi, j'aime bien la Marina au final. Hein.
Tous ceux qui habitent, moi, ils me disent qu'ils s'en vont. Hein. Oui, parce qu'ils sont bloqués dans le trafic. Mais Stella Maris, c'est le dernier Si immeuble. ouais. C'est le dernier immeuble de En fait, Marina. il faut prendre soit le premier, soit le dernier. Ouais. Mais Et en fait, du coup, j'avais pas de problème de trafic. Quand les gens me disaient, mais t'es bloqué tous les soirs, je dis, mais pourquoi tu parles? En 5 minutes, je suis sur la Shakespeare Road. Et donc, ouais, je suis resté une semaine, juste en me disant, vis ta vie comme quand tu es à Paris et vois ce qui va se passer. Si tu kiffes, tu pars. Si tu kiffes pas, bah, tu rentres à Paris, tu vois. J'aime beaucoup Miami aussi. Je voulais aller à Miami à une époque. Ah, c'est vrai? Mais compliqué d'ouvrir un business là-bas. Et donc, du coup, bah, je suis rentré à Paris. Je me suis mis dans mon canapé. Je suis allé sur YouTube. J'ai tapé ouvrir une boîte à Et Dubaï. t'as fait avec qui? J'ai pas envie de leur faire de la pub. On peut cut ou pas? Ah non, je te dirai pourquoi je te pose la question, on en parlera après. Je pourrais retrouver. Mais c'était pas ouf. Parce Ok. qu'ils ont oublié de me dire un truc vital. Parce qu'en fait, ils ont ouvert ma boîte à Silicon Oasis. Et moi, mes bureaux, je voulais downtown ou tu vois, à Business Bay. Et quand j'ai pris mes bureaux, heureusement, j'ai eu des mecs en face de moi où on a pu négocier pour signer le bail. Mais il a fallu que je refasse une autre société, Mainland, pour pouvoir avoir ces bureaux Mainland. Donc, ça m'a coûté le double de ce que ça aurait dû me coûter. Mais bon, c'est peut-être ma faute aussi. J'ai voulu aller trop vite. Faut pas toujours. Ah, je pense que je sais qui c'est. Mais donc ouais, donc je suis allé sur Google, sur YouTube, ouvrir compagnie à Dubaï. Hop, j'ai contacté la meuf. Un mois plus tard, j'étais à Dubaï, j'étais en train de faire mes tests de sang, mes tests de vision, machin truc, qui allait avoir mon Emirates ID. Et puis après, ça allait super vite. J'ai trouvé des bureaux, j'ai trouvé une équipe. Et t'as recruté comment tes sales? LinkedIn. Ok. Moi, je l'ai recruté via le réseau parce que je trouve que LinkedIn, c'est trop risqué. Ouais, c'est risqué. Parce que là, je connais du coup, j'en connais deux. Enfin, je connais pas de tes sales, mais je connais deux de tes équipes et c'est des super bons éléments. Ils sont très bons. Ouais. Moi, Mais j'ai appris à recruter. C'est des trucs où à Paris, quand on a recruté au début, on a fait des belles erreurs. Ouais, bah moi, j'en ai fait sur un sales. On a fait. J'en ai fait Et ça, c'est s'il y a un conseil à donner à un entrepreneur, c'est vraiment attention au recrutement. Parce que, pas seulement juste à la compétence, mais au mindset des gens. Moi, je pense que ça, c'est une période où. Et j'en parlais avec un pote aujourd'hui, qui a une grosse boîte en France et qui me disait, mais une personne mauvaise dans une équipe, ça peut te faire couler ta boîte. Ah, mais bien sûr. Nous, on a eu une période où on avait des filles qui ont foutu une ambiance. À la fin, elles s'enfermaient dans le bureau. Même moi, j'avais peur d'aller dans mon propre bureau. Oh là là. Mais ça m'est arrivé en Moldavie avec celui qui m'avait aidé à ouvrir le bureau. Et à un moment, il en avait marre au bout de 2 ans quand même. Non, 1 an et demi. Et les 6 derniers mois, il faisait vivre un enfer aux autres en fait. Ouais. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Ouais, le problème, c'est que vu qu'ils étaient amis à la base, et moi, je suis pas sur place. Et quand j'y allais, bah, c'était pas pareil. Et au bout d'un moment, j'ai posé des questions et tout, parce qu'ils voulaient qu'on déménage les bureaux et tout, je comprenais pas. Puis je demande d'autres, puis non, je commençais à remonter un peu le film, mais ça met longtemps, surtout quand t'es pas là. Ouais. Mais ouais. Mais les sales, c'est pas évident. Hein. Bah, les sales, surtout que moi, je connaissais pas le métier. Ouais. Bah oui, c'est tes premiers sales que tu recrutes là. C'est ouf. Et franchement, ils sont super bons. J'ai beaucoup de chance. Ils sont super bons. On a eu des points d'alerte au début, mais en fait, le truc, c'est que tu es toujours un peu pressé. Et au final, il faut quand même une adaptation. Tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le discours de la marque, etc., de l'agence. Mais au final, aujourd'hui, c'est des machines de guerre. Mais c'est le problème avec les sales, c'est que tu mets longtemps à savoir si ça va matcher ou pas. Ouais. Alors que par exemple, mes métiers UX, UI, ou ceux dans SEO et Dev, pour nous, c'est très facile de voir si ça va matcher. En vrai, au bout de 3 jours, on sait. Même pas. Ouais, moi, je l'ai vu aussi là. Les développeurs, c'est chaud. Sur la partie content, où on recrute des mecs qui font de la 3D. C'est cramé, enfin, c'est direct. Il y en a un, il est parti de lui-même, tu sais, au bout de 4 jours, il est parti. Ouais. Tant mieux, parce qu'on l'a recruté par un mec qui est trop. Enfin, on est en train de le recruter, de le changer par un mec qui est trop fort, donc c'est trop cool. Mais oui, quand j'ai vu le taf, je disais, ça pour moi, c'est facile. Ouais. Mais par contre, sur les project managers, c'est un peu chaud. Et les sales, c'est le plus dur. Project manager, c'est de l'endurance en plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu as passé une mauvaise soirée la veille, tu peux mal répondre à un client et ça peut te niquer ta relation commerciale pendant 6 mois. Tu vois. Et le problème, c'est que c'est dur. Moi, ce métier-là, je pense que c'est un des pires métiers en agence. Hein. Ouais, moi, j'ai du mal à les garder longtemps parce que nous, je pense que tu sais, mais notre positionnement, c'est quand même d'avoir pas des très gros clients, mais beaucoup. On fait genre 20-25 sites par mois maintenant. Et du coup, c'est la guerre, quoi. Tous les jours, c'est la guerre. Hein. Et j'avais des Françaises ici, c'était chaud. On s'entendait super bien. Moi, il n'y avait pas de problème entre nous. Mais en fait, le métier, c'est dur. Hein. Tu te prends tu sais ce que c'est aussi, les clients. Les clients, même si on fait le boulot, ça peut être, tu peux te prendre des cartouches. Il y a très peu de clients qui remercient. Ouais. Nous, franchement, ça va, mais c'est dur. Ah, franchement, moi, je pourrais pas. Project management, pire. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Moi, j'aime tellement pas. Moi, le sales, ça me passionne tellement.
Ouais. que. Alors, Je l'ai fait pendant longtemps. En plus, moi, je suis pas très carré dans mon. C'est comme tout créatif, quoi. Tu vois, ça part dans tous les sens. Mais en fait, c'est un bordel organisé pour moi. bah, Ouais, pour toi, oui. Mais moi, mon problème, c'était que pendant. Et on a réglé ce problème. Je peux pas te dire quand, j'arriverai pas, mais c'est qu'il y a des clients, vu que j'incarnais beaucoup l'agence, voulaient Être travailler avec avec toi. moi. Et le problème, c'est Ça. que il a fallu leur faire comprendre que. Mais moi, je suis pas du tout efficace en gestion de projet. Ouais. Moi, ça serait le Ouais, bordel ouais, avec moi. moi aussi. C'est Mais en pas fait, possible. c'est. Ça, j'ai mis du temps à réussir à couper ce truc-là. En fait, je l'ai coupé avec des country managers par pays. Ok. Où en fait, c'est comme des DG, Ouais. sauf qu'il n'y a pas la partie finance et administrative qui est pour Mhm. moi. Et donc, du coup, ils gèrent vraiment l'agence. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu aies une bonne transition quand tu signes ton client où tu leur dis, bon, bah voilà, maintenant, l'équipe opérationnelle, c'est Bien eux. sûr, bien sûr, bien sûr. Et que S'il y ça a un soit problème un clair jour, aussi. n'hésitez pas à appeler. Exactement. Mais pas tous les matins Ouais. pour les trucs de base. Et au final, maintenant, j'ai l'impression que même quand je suis dans un rendez-vous où il y a un client, j'ai l'impression que je suis un peu. Inutile. Pas inutile, mais ils veulent parler projet, quoi. Ah, ok, Ils ok. veulent Ouais, avancer. ils savent que t'es pas tant au Donc en courant fait, que ça. ouais, Et c'est voilà. ça. Donc ils se Ouais. disent, bon, bah ça, donc, donc voilà, mais ouais, c'est des petits trucs à régler. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à Je toi. pense que c'était C'était méga cool. passionnant. Donc, Bah, merci vraiment, ça beaucoup. m'a intéressé. C'est S'il y en trop a cool. qui trouvent ça intéressant, c'est bien. Alors, on est dans le S'ils côté veulent se technique, là. plaindre, tant mieux. On a Enfin, fait- tant pis pour eux. Ouais, trop cool. Merci beaucoup. Sans Trop problème. sympa.